Bien vu, Vatsana Sedan. C'est bon? T'es bien installé? Je suis bien installé. Merci. Oh, tu tutoies nos invités, tu peux lui demander quand même. Vatsana, on se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie? Donc Vatsana, tu as accepté de partager ton histoire avec nous. Oui. On commence? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je viens d'une ville du 93 qui s'appelle Stein. Donc voilà, une petite banlieue du 93. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, on peut pas en dire grand chose, hein. C'est une petite ville perdue dans le 93, abandonnée. Donc voilà quoi. Quoi dire sur nous? Alors, on n'a pas vraiment de transition, mais sinon, c'est quoi ton plat préféré? Ça dépend. J'aime bien la lasagne, j'aime bien les plats de chez moi, j'aime bien les bons bœufs bourguignons. J'aime la bonne bouffe quoi. On partage souvent ses plats préférés en famille. Tu peux nous parler un peu de la tienne? Oui, bien sûr. J'ai grandi avec ma mère. Mon père est parti quand j'avais 4 ans et demi. On a toujours gardé un petit contact. J'ai grandi aussi avec mes 2 grandes sœurs et mon grand frère. Vatsana, quelle est la pire chose que tu aies faite par amour? Alors là, franchement, par amour, je sais pas, je pourrais pas te dire. Donc Joker. Ouais, Joker. Quel souvenir gardes-tu de l'école? De l'école, en primaire, c'était tranquille, c'était joyeux, tout le monde rigolait. J'ai des vidéos où je voyais mes parents, mes sœurs, mon frère rigoler, jouer dans la rue. Tout simplement, c'est bête. Mais on était dehors, on courait partout dans la rue. Maintenant, c'est... Voilà quoi, t'as peur pour tes enfants. Alors, si tu n'avais pas fait de boxe taille, qu'aurais-tu fait à la place? En grandissant, tu vois les gens devenir des moutons ou devenir des victimes. Tant qu'à choisir, autant être le berger que le mouton. Et si j'aurais pas fait de boxe, peut-être que j'aurais dérivé dans la rue, j'aurais été, je sais pas moi, j'aurais pris 20 ans de prison. On sait pas. On va parler de tes amis. Tu es plutôt... Soirée boîte ou soirée console? Ni l'un ni l'autre. On se retrouve, un bon petit resto, un bon petit plat, on rigole, on peut passer, on peut manger et passer même 2 heures dans le resto juste à papoter, à parler. Et franchement, voilà, ça n'a pas de prix. C'est quoi ta disquette préférée à toi? Moi j'aime bien chambrer, j'aime bien rigoler, j'aime bien voir les gens heureux avec le sourire. Donc voilà, on va dire super connard est là. Bah justement, si tu étais une insulte, tu serais laquelle? Je serais super connard. C'est moi super connard, oui. Alors, si tu pouvais revenir en arrière une seule fois dans le passé, quand serait-ce? Waouh, il y en a plusieurs. Mais voilà, à l'époque où t'étais insouciant, où t'avais pas de soucis dans ta tête, où t'avais que de la joie de vivre, jouer, tu pensais qu'à jouer dans ta tête. Voilà, vers ces âges-là, on va dire. Et est-ce que tu as un regret plus grand que les autres? Non. Pas spécialement. Après, je fais en sorte de vivre ma vie sans regretter les choses. Je les vis à fond. Et voilà. Qui est le plus fort? Ton côté sombre ou ton côté clair? Ah, franchement, ils sont deux. Parce que moi, dans ma tête, en fait, on est plusieurs. On est vraiment plusieurs. Et comme dirait Sofiane, c'est moi chef. Si tu étais un fruit, tu serais lequel? Un fruit, je serais une pomme. Est-ce que tu en manges avant l'entraînement justement des pommes? Bien sûr. Je mange tous les fruits, moi. Franchement, je suis pas compliqué, surtout au niveau bouffe. Je mange de tout. Tu fais attention à ton alimentation? Bien sûr. Sans faire attention aussi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que voilà, j'aime manger. Ça fait partie de la vie. Si tu manges pas, tu meurs. Donc moi, ma mère elle m'a dit que si t'as faim, mon fils, mange. Combien de fois par semaine un boxeur professionnel s'entraîne-t-il? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet univers? Il y a le footing du matin, l'entraînement du soir, 2 heures.
Et comme ça, pendant 5 jours de la semaine. Et la boxe, même en professionnel, on n'en vit pas, n'est-ce pas? Franchement, ça s'est super bien développé. Il y a certaines catégories phares où, bien sûr, ils en vivent, ils ont des sponsors. En ce qui te concerne, toi, tu as un boulot à côté. Je travaille à Monoprix. Je fais les mises en rayon. Je choisis mes horaires en fonction pour pouvoir m'entraîner et toujours être dans le game, dans la compétition. Nous t'avons vu avec ton club lors d'un gala. Vous vous conseillez, soutenez, aimez. La boxe, c'est un sport d'équipe? Bien sûr, c'est un sport d'équipe. C'est ma team, mon équipe, ma salle. C'est vraiment une famille, voilà. Et je les vois tous les jours. Même le week-end, ça m'arrive de les voir, d'aller manger avec eux. Quand on est en compétition, quand on est en déplacement, quand il y a un partenaire à nous qui va boxer, on va le soutenir. Je les vois plus que des membres de ma propre famille. Après, vous savez, dans une famille, on commence à grandir. Les frères et sœurs font leur vie, se marient. C'est pas pour ça qu'on s'aime pas, c'est pas pour ça qu'on ne garde pas contact, mais on se voit pas tous les jours. Moi aussi, j'ai ma vie. Mais par contre, l'entraînement, j'y vais tous les jours, donc je les vois tous les jours. Et ça crée un lien que, voilà, elle est super forte. Devant toi, il y a une boîte. Je vais t'inviter à l'ouvrir et à prendre ce qu'il y a dedans. Je l'ouvre. Oui, bien sûr. Vas-y, continue. Matsada, juste une petite question pour toi. Lors d'un combat, tu as mis le short de la Gay Pride. Je voulais savoir quel message tu voulais faire passer. Alors, c'est Franchement, là, vous avez fait fort. Franchement, chapeau. C'est mon entraîneur, c'est le patron, c'est le taulier, c'est le... c'est un coup, vous allez me faire pleurer là. Non, mais pour de vrai. Et non, franchement, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Il m'est arrivé des galères dans la boxe. Il m'est arrivé plein de choses. Et c'est un mec qui a toujours eu de la bonne voix pour me guider. Et c'est quoi son Merci beaucoup, mon Hassan. Alors, C'est quelqu'un qui a réalisé mes rêves. Quand on a fait plus que ça même. C'est quelqu'un investi dans son travail. C'est un monsieur comme on en rencontre peu. Vrai. S'il y a quelque chose à dire, il va te le dire droit dans les yeux, sans passer par d'autres personnes, ou ça reste entre toi et lui. Il n'y a pas besoin d'étaler, voilà. C'est lui qui se sacrifie pour nous, quoi. Il a une vie de famille. Voilà, il est dévoué avec ses boxeurs. Vous savez pas, c'est quelqu'un qui défend ses boxeurs, mais avec son cœur. C'est pas que avec... voilà. Ça va plus loin que ça, encore. C'est comme si on était tous ses enfants, quelque part. il t'a posé une question. Ouais. Tu veux lui répondre? C'est... voilà, c'est moi, c'est mon extravagance, c'est ma folie. Un grand monsieur de la boxe m'a dit... pour te démarquer, faut savoir... emmener des gens, savoir vendre entre guillemets, quoi. Mais j'avais remarqué moi que dans les tournois, où j'allais en monde de la boxe taille, il n'y avait pas beaucoup de boxeurs qui représentaient, on va dire, la population gay. Après, c'est des êtres humains comme nous. Ils ont le droit de vivre, ils vont chez personne. Les tatouages. Oui. Tu en as tout plein. Tu me Ouais. le racontes? Mes tatouages, c'est que les membres de ma famille. Il y a mon grand frère, il y a mes sœurs, il y a mes enfants, et d'ici peu, il y aura ma mère. On en parle de ton masque? Ouais, c'est mon masque de super connard, c'est un masque de soirée libertin. Donc tu rentres sur le ring avec ton short, tes tatouages, ton masque, sans évoquer tes légendaires coupes et couleurs de cheveux, Oui. mais aussi et toujours sur la même musique. Je me déplace dans les galas, dans les soirées, je vois beaucoup de boxeurs monter sur du rap. Je voulais pas faire comme les autres, quoi. Je montais sur du Charles Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe C'est qui. quelle chanson? C'était celle-là, je me voyais déjà. Et après, il y a un ami à moi qui m'a fait écouter un son de Rihanna, c'est Man Down. Et quand je l'ai écouté, elle m'a
tapé dans la tête et je me suis vu déjà monter sur le ring avec. Et avec ma petite bande, on va dire, le jour où j'ai boxé, ils sont tous venus, je suis monté sur le ring, ils ont à peine entendu l'instru que, je sais pas comment t'expliquer, ils étaient en transe déjà, on était possédés. Et c'est resté. Pourquoi la boxe thaï plutôt qu'un autre sport? Étant petit, j'ai fait du karaté pendant 4 ans. Après, j'ai fait du foot comme la plupart voulaient devenir footballeur. Et la vie, on va dire, m'a rattrapé. J'ai eu une conversation avec un grand monsieur aussi. Il m'a dit, oh bah regarde en Ligue 1 et trouve-moi un Asiatique qui a percé. J'ai cherché, j'en avais pas un. Il m'a dit, pourquoi toi tu percerais? Pourtant, moi je me voyais, dans ma tête, j'étais Zidane. On m'a proposé des détections au Red Star. Petite anecdote, je me disais quoi avant? Je me disais le Stade de France, on l'appellera Sedan Vatsana. Pour vous dire un peu Et la boxe thaï dans les quartiers faisait son apparition, quoi. T'entendais les Danny Bill, les Farid Villaume, les Karim Sada, les Jamel Yacouben. J'ai poussé la porte de la salle et ça m'a tapé à la tête directement. Je savais que c'était ça que j'allais faire. Donc si tu pouvais affronter une légende, qui choisirais-tu? Wong Chak-Noi. Pourquoi? Parce que c'est une légende de ma catégorie. Si tu devais être un coup, lequel serais-tu? La droite et le low kick. Et pourquoi ces coups-là plutôt que d'autres? Parce que déjà c'est mes coups, on va dire, un peu phares. Pour un droitier, la droite elle est importante. Quand vous savez la placer, quand vous savez bien la mettre, elle fait mal. Et le low kick, pourquoi? Parce que vous pouvez briser les jambes avec seulement le low kick. Au-delà de la déception, quelles sont les premières pensées après une défaite? Mon premier truc, c'est la vie de mon entraîneur. Quel est ton plus beau combat? Mon titre de champion d'Europe WMC, c'était un grand moment. On m'a proposé une ceinture européenne en Angleterre et j'y étais avec mon entraîneur. Je savais même pas que je boxais pour la ceinture déjà. Ça arrivait sur place qu'on me l'a montré, qu'on m'a dit que je boxais pour le titre, que je boxais le champion en titre. Et ça a donné un super beau combat et la ceinture à la maison. Si tu devais combattre un homme politique aujourd'hui, sur un ring, ça serait lequel? Bon, franchement, tous. Si tu devais perdre ton dernier combat, tu préférerais que ce soit contre un jeune boxeur ou avec un mec avec de l'expérience? Avec quelqu'un qui a de l'expérience. Après, comme je dis tout le temps, je donne la chance aussi aux jeunes. Voilà, je fais pas de tri, je fais pas de sélection, je boxe tout le monde. Tant que je suis dans le game, tant que je suis dans la compète. Tu as une relation quasi fusionnelle avec la boxe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette relation? Voilà, ça m'a ouvert plusieurs portes de la vie. Voilà, ça m'a donné aussi une hygiène de vie, ça m'a donné des principes, des valeurs, ce qu'ils font moi aujourd'hui, quoi. Quel souvenir voudrais-tu qu'on garde de toi sur les rings? On va dire ma folie, ma percussion, mes impacts. Après, je pense que c'est déjà marqué dans le cerveau, je crois. Tu peux regarder la deuxième vidéo si tu veux. Salut Vatsana, j'ai eu l'occasion de te présenter plusieurs fois, ça a toujours été un plaisir, un honneur pour moi de te présenter. Que tu sois sur un ring ou en dehors du ring, t'es un vrai gentleman. Et j'ai toujours apprécié parler avec toi, te présenter et te voir boxer. Tu as été un de nos très 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 bons boxeurs, tu y es toujours d'ailleurs. Toujours fidèle à toi-même, qui refuse jamais un combat, qui refuse jamais un adversaire. Donc tu fais partie du paysage du Muay Thai français, tu auras marqué aussi le Muay Thai français par ton engagement pendant ces longues années de longévité, puisqu'à 35 ans tu es encore sur un ring. Et ça va s'arrêter un jour, évidemment. Et bonne route pour la suite, et même la suite quand tu auras quitté les rings.
Je te souhaite une longue vie et encore une fois, merci pour tout ce que tu as amené au Muay Thai français. À bientôt et un gros bisou. Salut champion. Alors, Vatsana, Daniel Alouche, Daniel. un nom qui est connu dans le milieu, n'est-ce pas? Il te Bien souhaite sûr. bonne chance. Très grand monsieur, très grande personne de la boxe et très très grand monsieur dans l'univers de la boxe comme en dehors. Donc, il te souhaite notamment bonne chance pour après. À 35 ans, tu as des plans justement pour l'après? Bon, j'ai des petits projets dans la tête, mais pour l'instant, C'est secret. voilà. Quel est ton objectif principal avant de raccrocher les gants? Moi, mon objectif, c'est de boxer, c'est de prendre du plaisir, c'est de kiffer. Quand ma tête ou quand mon corps me dira, ben voilà, je le kifferai autrement. On m'a déjà proposé de faire des ceintures mondiales qui n'ont pas abouti. J'aimerais bien, avant la fin de ma carrière, disputer une ceinture mondiale. Donc c'est un appel. Ouais, c'est un appel à tous les organisateurs. Merci, Merci Vatsana. Vatsana. De rien, merci à vous.